Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de SP. Donc là, on rentre dans la partie sur les matrices de transition. Alors, on rentre dans la partie là où on arrive vraiment vers la fin du programme de SP. On va commencer, on va dire, à converger. Ça veut dire que là, on va commencer à utiliser tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Et en fait, on va même utiliser une partie du programme de mathématiques non spécialisées, en particulier un peu de probabilité. Mais ça va pas être cette semaine, mais il faut vous en rendre compte. Donc, on va faire des calculs matriciels, on va utiliser des probabilités, et à partir de ça, on va pouvoir résoudre des problèmes plus élaborés. Donc, commençons. Donc, ça va être assez court. Le cœur de cette partie-là, c'est juste une définition et des exemples de cette définition. Donc, on va définir ce que c'est une matrice de transition. Donc, on pose un graphe probabiliste G avec n sommets numérotés de 1 à n ou numérotés avec des lettres, comme on voit là sur les exemples, ça dépend du contexte. Et la matrice de transition, dans l'idée, ça ressemble un peu aux matrices d'adjacence, sauf qu'au lieu de mettre le nombre d'arêtes, on met la probabilité associée à chaque arête. Ce que je veux dire là, c'est que la colonne, enfin le coefficient IJ, donc qui a la ligne I et à la colonne J, représente la probabilité qui est associée à l'arête qui va du sommet I au sommet J. Donc là, on a deux exemples. Là, par exemple, on a un graphe probabiliste, donc c'était les mêmes exemples du cours d'avant avec l'équipe de football, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on a un graphe probabiliste à deux états, A et B, avec certaines probabilités. On va dire que A correspond au sommet numéro 1 et B au sommet numéro 2, bien sûr. Et donc, on la lit comme ça. Donc je rappelle, hein, ça, on dit que, par exemple, cette flèche-là, 0,4, ça veut dire que quand on passe d'une phase à une autre, on a 40% de chance, 0,4 de probabilité de passer à l'état A, à l'état B, et 60% de chance de rester sur A. Et si on est dans une phase, on est sur B, et qu'on passe à l'étape suivante, on a 30% de chance de rester sur B, et 70% de chance de rester sur A. Bref, en tout cas, du coup, comment on fait? Là, la première ligne, c'est première ligne, première colonne, donc coefficient 1, 1, c'est de A vers A, 0,6. Ligne 1, colonne 2, c'est de A vers B, puisque A correspond au premier, B correspond au second, donc 0,4. Ligne 2, colonne 1, c'est de B vers A, donc 0,7. Et ligne 2, colonne 2, c'est de B vers B, donc 0,3. Donc c'est un peu comme les matrices d'adjacence, sauf qu'au lieu de mettre un nombre d'arêtes, on met une probabilité associée à cette arête qui est tout le temps indiquée dans le graphe. Et là c'est pareil, hein. Par exemple, si on va de A vers A, c'est 0,6, donc là 0,6, puis après de A vers B, 0,2, donc 0,2, et de A vers C, 0,2 aussi, donc 0,2. Et pareil pour B, si on va de B vers A, c'est 0,1, donc 0,1, etc. C'est pareil. On peut regarder par exemple, si on part de rien, si on a un graphe et qu'on veut décider sa matrice d'adjacence, donc par exemple, là je donne un exemple supplémentaire, c'est ce graphe-là, on va le faire, hein. Donc on écrit la matrice. Donc pour passer de A vers A, c'est 0,7. Pour passer de A vers B, c'est ligne 1, colonne 2, donc c'est 0,3. Pour passer de B vers A, il n'y a aucune flèche de B vers A et la probabilité est 0 puisque là c'est 1. Donc là c'est 0. Et passer de B vers B, on a 100% de chance puisque la probabilité est 1. Donc voilà ce que c'est la matrice de transition dans ce cas. Dans ce cours, j'avais rajouté quelques remarques. Tous les coefficients sont positifs ou nuls. Ça c'est clair parce que c'est des probabilités. On peut même dire que tous les coefficients sont positifs ou nuls et plus petits que 1.
pour chaque ligne, la somme des coefficients est égale à 1. C'est normal, ça correspond à la condition d'un graphe probabiliste, ça doit correspondre à une probabilité. Et c'est la probabilité de passer d'un état à un autre, et du coup la somme des probabilités doit être égale à 1. Et cette matrice, là ça redit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que cette matrice décrit le passage d'un état au suivant. Par exemple, et c'est une probabilité conditionnelle. Par exemple, si je reprends cet exemple-là, sachant qu'on est à l'état A, quelle est la probabilité de passer à l'état B? C'est bien une probabilité conditionnelle. Probabilité de passer à l'état B sachant qu'on est à l'état A, et c'est 0,4. Par exemple, si je passe de B, sachant qu'on est à l'état B, quelle est la probabilité de rester à l'état B? C'est 0,3. Donc voilà, ça. En fait, une matrice de transition, c'est une liste de probabilités conditionnelles. Et donc, il y avait un exercice à faire, donc le 54, page 82, et c'est celui-là. On a un contexte, on a un éditeur de jeux vidéo en ligne, on a 3 serveurs, et puis c'est quelle est la probabilité de passer d'un serveur à l'autre. Toutes ces informations sont données, il faut en faire un graphe probabiliste, puis en déduire la matrice de transition. Donc c'est un petit exercice, ça ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Si vous avez passé le cours, c'est une matrice à écrire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et au revoir.